Bonjour chers élèves. La séquence d'aujourd'hui porte sur la notion, n'est-ce pas, de fonction partie entière. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons parlé, n'est-ce pas, de fonctions dont l'expression contient des valeurs absolues. Aujourd'hui, on va voir la fonction partie entière. Alors, l'objectif même de cette séquence est de définir et étudier la fonction partie entière. Donc, j'aimerais à ce que chacun de vous va être attentif afin de bien prendre note. La définition, on prend n comme un entier relatif, petit n. Je prends petit n comme un entier relatif, c'est-à-dire appartenant à grand Z. Et on appelle la fonction partie entière notée E, la fonction partie entière notée E, la fonction définie, n'est-ce pas, de R dans R par E de X, E de X égale à N. On a dit N est un entier relatif si notre X là appartient à l'intervalle fermé de N à N plus 1. Si X appartient à l'intervalle, n'est-ce pas, de N à N plus 1. Donc, il faut noter qu'on retiendra simplement que la partie entière d'un nombre réel X est le plus grand, n'est-ce pas, le plus grand entier relatif inférieur ou égal à X. Donc, si nous partons très rapidement à l'étude et la représentation graphique de la fonction partie entière, on pose notre fonction f de x est égal à e de x. On prend f de x égale à e de x. Eh bien, en effet, le domaine de définition de la fonction f, cette fonction-là, est R. D de f égale à R. R qui dit R dit de moins infini à plus infini. Alors, pour tout nombre réel x et pour tout nombre entier relatif petit n, si x appartenant à cet intervalle qu'on a dit, x appartient à l'intervalle de n à n plus 1, alors notre fonction e de x égale à quoi? E de x égale à n. La fonction partie entière est une fonction en escalier. Donc, on peut aussi représenter très rapidement dans le plan menu d'un repère OJ sa représentation graphique. Donc, nous allons tracer, comme on a dit, la représentation graphique de la fonction partie entière est sous forme d'un escalier. Vous allez voir, on va tracer, ça c'est le repère orthonormé OJ. On va graduer le repère. Ça, c'est l'axe des abscisses. Et nous avons aussi l'axe des Y ici. Vous voyez? Donc, on a l'origine du repère. Vous avez ici le J, on a les U, on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ça, c'est l'axe des abscisses. Et ici, vous avez l'axe des Y. Ici, on a le moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Alors, pour tracer, n'est-ce pas, la courbe ou bien la représentation graphique, nous aurons donc ici, on peut passer, n'est-ce pas, sur l'intervalle, par exemple, de moins 3 à moins 2, par exemple. On va trouver ici, vous aurez, on va tracer avec une autre couleur. Et vous aurez, n'est-ce pas, ici, on va trouver là une courbe. Après, de 0 ici, vous avez, ici on a une courbe. Vous aurez ici, vous aurez là, vous aurez ici, vous aurez là, etc. Et la même chose en dessous aussi, vous allez avoir, n'est-ce pas, les mêmes courbes en escalier.
Voilà la représentation graphique, n'est-ce pas, d'une fonction partie entière. Chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.